Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Donc aujourd'hui c'est vendredi. Donc dans ce petit hack, je vais vous apprendre comment démultiplier votre productivité en éliminant les bottlenecks ou goulots en français. Donc pour commencer, une petite définition comme d'habitude. Qu'est-ce que les goulots? Je ne sais même pas si ça s'utilise comme ça en français, mais bottleneck, donc on dit en anglais. Et qu'est-ce que c'est donc que les bottlenecks? Eh bien c'est tout simplement comme son nom pourrait l'indiquer, c'est ce qui bouche le passage de quelque chose. Donc le goulot pour une bouteille, eh bien c'est ce qui empêche le liquide de sortir. Donc la métaphore ici, elle est par rapport donc à votre flux de travail. Qu'est-ce qui vous empêche, à quels endroits de votre process vous êtes beaucoup plus lent? Qu'est-ce qui vous ralentit? Qu'est-ce qui vous empêche d'être beaucoup plus productif? Et l'idée, eh bien, c'est de les détecter et d'essayer de faire quelque chose pour améliorer la situation. Parce que des bottlenecks, on en a dans tous les process. Et l'idée, voilà, c'est très simple. Parfois, ça peut être simple comme ça peut être compliqué. Mais souvent, c'est bien simple. C'est juste qu'on ne prend pas le temps de bien y réfléchir et d'essayer de solutionner le problème. La première étape, eh bien, ça va être d'identifier les goulots dans votre procédure de travail. Donc, parmi les tâches que vous avez à accomplir, s'il y a une tâche que vous devez accomplir souvent, eh bien, pourquoi elle est aussi longue et pourquoi, à quelle étape de cette procédure vous sentez que vous êtes beaucoup plus lent ou alors c'est une étape qui vraiment vous embête, vous fait chier et qui généralement a tendance à vous prendre beaucoup de temps. Donc il faut essayer de tout simplement l'identifier. C'est pour ça, d'où l'importance d'avoir des process. Donc si on a un process et qu'on traque plus ou moins le temps qu'on passe sur chaque tâche, eh bien on peut très facilement voir quelle est la tâche ou les tâches dans notre procédure qui nous prennent le plus de temps et qui nous empêchent d'aller plus vite. Et ça sera vraiment la première étape, la base très importante pour essayer de résoudre ce problème. Donc pour identifier très simplement où se trouvent vos bottlenecks, comme je disais, il va falloir analyser donc vos tâches. Si c'est des tâches techniques, eh bien voir clairement laquelle vous prend le plus de temps. Si c'est des tâches créatives, donc ça peut être de la rédaction, du graphisme, etc. Eh bien pareil, essayez de voir à quelle étape du process vous êtes plus lent que d'habitude et ça sera ça votre bottleneck. Donc moi je vais utiliser pour cette vidéo mon exemple. Donc clairement j'écris donc chaque jour je poste un guide ou un article ou une vidéo sur Hacker de croissance, donc sur le forum et pendant très longtemps, chaque article, donc chaque contenu, chaque jour, j'y passais 4 heures ou 5 heures pour arriver à l'article final. Donc, et je trouvais que c'était extrêmement lent. Je peux pas, j'ai que 10 heures maximum de productivité dans ma journée. Je peux pas passer la moitié de ces heures-là juste pour rédiger un article, sachant qu'il y a une tonne d'autres tâches qui ont besoin d'être faites. Donc, très simplement, eh bien, j'ai essayé d'analyser le processus que je suivais. Donc, ça va du choix de l'idée. Donc, c'était le premier bottleneck que j'ai détecté. C'était trouver le sujet. Donc, décider du sujet. Eh bien, voilà, il fallait essayer de trouver une solution pour essayer de résoudre ça. Parce que chaque jour, je me levais et j'étais devant mon PC et je passais 1 heure, parfois 2, à chercher juste le thème de quoi je vais traiter en fait. Juste pour savoir si je vais parler eh bien, de campagne, de conversion, de sources de trafic, de productivité, d'outils, de quoi je vais parler, donc refaire les recherches, etc. Préparer tout depuis le départ. Donc je me suis rendu compte que ça me prenait déjà en moyenne entre 1 heure et 2 heures. Donc premier bottleneck détecté. Une fois que j'avais choisi le thème, eh bien la deuxième étape, c'était de rédiger l'article. Donc de rédiger l'article ou de filmer la vidéo. Et là encore, je me suis rendu compte que je passais facilement 1 heure à essayer de trouver comment introduire l'article. Ça peut paraître très con, mais au final, le cœur du sujet, généralement, je le connaissais, je sais de quoi je parle, c'est mon métier, c'est ma passion. Donc ça vient assez naturellement une fois que je suis lancé.
je peux parler de conversion pendant des heures, ça, il n'y a pas de problème. Là où j'ai trouvé qu'il y avait un problème et que je passais énormément de temps, beaucoup plus que ce que je ne devrais, c'était dans l'introduction. Donc, est-ce que je dis bonjour? Est-ce que je dis salut à tous ou salut à toi? Est-ce que je tutoie? Est-ce que je vous vois? Comment j'introduis le sujet en un petit paragraphe ou deux avant de rentrer vraiment dans la partie technique, etc. Donc, je me suis rendu compte que ça me consommait énormément de temps. Et donc voilà, donc sur les 5 heures que me prenait ce process, eh bien j'ai réussi à détecter deux goulots, donc deux bottlenecks qui prenaient quasiment 50 à 60% de tout le temps que je passais à rédiger. Parce qu'une fois que j'étais lancé, que j'avais mon sujet, que j'avais réglé ce problème de comment je vais l'introduire, eh bien j'étais parti en 1 heure, maximum 1 heure et demie, j'avais réussi à finir l'article. Donc clairement le problème était ailleurs et finalement il s'avère ailleurs sur des choses qui peuvent être réglées. Et c'est là que j'ai commencé à chercher eh bien, des solutions. Donc les solutions qu'on peut utiliser pour régler ces problèmes-là, eh bien ça va être, il y a des choses qu'on peut automatiser, il y a des étapes qu'on peut carrément sauter et il y a des choses qu'on peut préparer et splitter. Donc séparer en plusieurs mini-étapes ou mini-tâches si vous voulez. Donc pour ce qui est de l'automatisation, eh bien ça peut être, j'inclus dans automatisation, donc ça peut être le fait de mettre en place un Zapier ou un IFTTT pour faire la tâche à votre place. Ça peut être aussi des fois tout simplement outsourcer, s'il y a une partie que vous pouvez outsourcer. Là, en l'occurrence, dans l'exemple que je donne, vu que c'est un process créatif et que tout le contenu vient de moi, eh bien, c'était difficilement outsourçable. Mais par exemple, pour le lancement de campagne, etc., s'il y a des parties techniques que vous pouvez outsourcer, il ne faut pas non plus hésiter à le faire. Et ça, c'est ce que j'ai fait, moi, pour mes campagnes. Et parce que je passais énormément de temps sur la création de landing page et que vraiment, c'était une tâche qui me drainait de l'énergie. Donc, et je passais énormément de temps à le faire. Pour faire une seule landing page, je pouvais passer 4 jours. Donc, à le faire par petites séances et vraiment avoir peur du moment où je vais avoir à travailler dessus. Donc, tout simplement, eh bien, on peut déléguer. Donc, l'autre truc qu'on peut faire, eh bien, c'est de sauter carrément cette étape. C'est ce que j'ai fait avec l'introduction de mes articles, donc je ne passe plus de temps sur l'introduction, sur salut à tous, etc. Je suis devant ma feuille blanche, devant mon écran blanc, je commence directement dans le vif du sujet. Donc voilà, pas de salut, pas de hola, rien du tout. Directement, je commence à écrire, donc la partie qui me vient le plus naturellement, et je reviens par la suite refaire l'introduction et réécrire un petit peu les textes parce que ça aussi ça me posait des problèmes. Donc la formulation, le titre de chaque paragraphe, de chaque section, donc ça pareil j'ai complètement éliminé. J'écris des bullet points pour avoir les idées générales dont je vais traiter dans l'article et je commence à écrire. Et puis ensuite, donc je reviens dessus pour réorganiser le tout. Parce que sinon, autrement, ça voudrait dire faire et la partie créative et la partie organisationnelle en même temps. C'est comme essayer d'écrire un best-seller dès le départ, en un seul trait, je sais plus, en un seul essai en gros. Et c'est juste beaucoup plus difficile. Il faut premièrement faire la partie la plus facile, c'est-à-dire sortir le contenu de la tête, le mettre par écrit. Et ensuite, on peut revenir et réorganiser tout ça et ça va vachement plus vite. Donc voilà, pour résumer un petit peu la vidéo et résumer un petit peu l'idée derrière tout ça, aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, donc pour récapituler, ce que vous pouvez faire pour augmenter votre productivité, eh bien c'est, première étape, analyser vos process. Donc analyser les tâches que vous faites régulièrement, et analyser les sous-tâches à l'intérieur de chaque tâche qui, généralement, ont tendance à vous prendre beaucoup plus de temps que ce qu'elles devraient. Donc, vraiment, ça s'applique à absolument tout. Là, j'ai cité mon exemple donc, pour l'aspect créatif et pour les campagnes, mais ça peut être pour tout un tas de choses. Peu importe ce que vous avez à faire, il y a toujours une étape dans le process qui vous ralentit. Donc, premièrement, les identifier. Et deuxièmement, eh bien, brainstormer et y réfléchir 2 secondes et essayer de trouver une solution, voir si vous pouvez déléguer
automatiser, splitter ou carrément supprimer. Donc voilà, essayez de faire une de ces quatre solutions et généralement ça aura qu'un impact positif sur votre productivité sans forcément bien sûr dégrader la qualité du résultat. Évidemment le but c'est pas de faire mal les choses mais au contraire d'essayer de reformuler la procédure pour la faire beaucoup plus vite en la faisant assez bien aussi. Des fois il ne faut pas que tout soit parfait, bien est beaucoup mieux que parfait. Donc voilà. C'est un petit peu l'idée que je voulais vous transmettre. J'espère que ça vous sera utile. À partir du lundi prochain, ou enfin, je sais pas quand est-ce que je fais la prochaine vidéo, mais j'aurai ma nouvelle caméra. Donc là, je sais qu'elle est arrivée au Mexique, elle est chez DHL en train de passer les douanes. J'avais espéré l'avoir aujourd'hui, mais finalement, c'est pas le cas. Donc ça sera à partir de la prochaine semaine où j'aurai ma nouvelle, enfin ma nouvelle, non, je l'ai depuis un an, mais elle était restée à Paris. Donc j'aurai ma Canon 70D, j'aurai mon shotgun Rode. Donc la qualité des vidéos devrait s'améliorer pas mal. Malheureusement, le modèle reste le même, donc ce sera toujours moi, mais en tout cas un peu mieux, un peu plus HD quoi. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, souscrire. Si vous avez des questions, des commentaires par rapport à cette technique ou si vous avez des techniques que vous employez pour éliminer les goulots dans vos procédures, eh bien sûr n'hésitez pas à les partager. Moi en ce moment je suis fanatique de productivité, optimisation, donc que ce soit sur mes pages, sur mes procédures, sur ma façon de travailler, etc. Donc, parce que je vois vraiment la différence entre bosser de façon organisée, d'avoir des systèmes et d'optimiser des choses, comparé à le chaos total que j'utilisais jusque-là. Donc c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. N'hésitez pas à me partager vos opinions. Et je vous dis à la prochaine. Moi ce week-end je vais à la plage, je vais essayer de filmer quelques trucs. Je vais à Nuevo Vallarta, donc c'est la côte Atlantique, Pacifique, je me rappelle plus. C'est la côte ouest du Mexique, pas celle bleu ciel, l'autre où il y a des vagues. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao, bon week-end.